La Côte d'Ivoire a enregistré 3 nouveaux cas confirmés de coronavirus, portant à 4 le nombre de malades. Pour faire face au coronavirus, la compagnie aérienne Air Algérie a annulé ses vols de et vers la France, une décision qui crée une pagaille pour les usagers. Bonsoir et merci de suivre le 19h sur RTI 2. 3 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés sur le sol ivoirien. L'information a été donnée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers un communiqué. Le ministre Akaouele rassure, tous les malades sont pris en charge et leur état de santé ne suscite pas d'inquiétude. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Il s'agit de 3 patients de nationalité ivoirienne. 2 de sexe masculin âgés de 33 ans et de 49 ans ayant séjourné en Italie et en France. Le 3e malade, âgé de 56 ans, est une femme agent de santé dans une école. N'ayant pas voyagé hors du pays depuis le début de la pandémie de coronavirus, elle aurait été contaminée lors des soins par un patient rentré de la France pour les vacances scolaires de février 2020. Ces nouveaux cas de contamination portent à 4 le nombre de malades à coronavirus en Côte d'Ivoire. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure que tous les malades sont pris en charge et que leur état de santé est stable et ne suscitant aucune inquiétude. Il rappelle par ailleurs la population à garder son calme et à respecter les mesures de prévention en vigueur. Pour contenir le coronavirus, le président du Sénégal, Macky Sall, a pris des mesures. Il s'agit notamment de la fermeture des écoles et universités pour une période de 3 semaines, de l'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national et les manifestations prévues dans le cadre de la fête nationale du 4 avril. Ces mesures comprennent également la suppression de l'accueil des bateaux de croisière ainsi que le renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Les formalités nationales pour le pèlerinage 2020 au lieu saint de l'islam et de la chrétienté sont également suspendus. Un premier cas de contamination au coronavirus est enregistré au sein du personnel politique marocain. Abdelkader Amara, ministre de l'Équipement et du Transport, a été testé positif hier en début de soirée, portant à 18 le nombre de cas confirmés au Royaume. Le ministre revenait d'une mission en Europe. Des usagers font la queue devant une agence d'Air Algérie à Paris pour tenter d'échanger ou de se faire rembourser leurs billets. La compagnie aérienne a décidé de réduire fortement ses vols de et vers la France pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus sur le sol algérien. Une agence d'Air Algérie prise d'assaut à Paris. La compagnie a réduit nettement ses vols de et vers la France. C'est un ajustement de programme qui a été fait pour la période allant du 14 mars jusqu'au 4 avril. Les vols à destination d'Alger et de Constantine, les vols ont été maintenus. Et là, ces gens-là se présentent pour pouvoir modifier leur voyage. Ma mère doit partir mardi en Algérie pour la ville d'Oran. Certains vols sont suspendus, donc on a un peu la réponse. Sauf que Alger-Oran, c'est des vols qui ont été réduits. Donc je ne sais pas si elle fait partie de ces vols qui sont annulés ou non. Donc je souhaite juste tout simplement avoir des informations sur les vols. Qu'en est-il? Est-ce qu'on va se faire rembourser? Est-ce qu'on a des avoirs? J'ai réservé par une agence, une autre agence en ligne. Pour partir avec Air Algérie et ils sont injoignables. Donc on m'a dit qu'ils traitaient les dossiers jusqu'à 4 semaines avant le départ et moi j'en suis à même pas quelques heures avant le départ. Et Air Algérie ne répond pas au téléphone non plus, donc je me suis déplacée. C'était le point de Pagasorokone. La France préparait samedi les bureaux de vote pour le premier tour des élections municipales dimanche dans quelques 35 000 communes en essayant d'éviter la propagation du coronavirus. Avec 3 661 cas et 79 morts en France, la crise sanitaire éclipse les enjeux des élections municipales maintenues ce dimanche malgré le risque d'une abstention massive. Dans un autre registre, la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, est à la recherche d'une efficacité dans le domaine énergétique. Le patronat ivoirien s'est mis à l'école des Allemands. On en sait plus avec Dangui Dangui. Ce directeur commercial d'une entreprise est à la recherche d'autres cordes à son arc, comme les autres participants au programme de renforcement des capacités du secteur privé en efficacité énergétique et en énergie renouvelable. Tout ce qui donc va concerner la gestion de tout ce qui est équipement lié à l'énergie, tout ce qui donc va concerner la ressource humaine, tous les acteurs qui
interviennent dans le domaine de la gestion de l'énergie en entreprise. Nous voulons pouvoir agir sur tous ces acteurs-là, raison pour laquelle nous participons à ce programme. J'ai vu que l'énergie était une denrée précieuse dont on n'évaluait pas l'importance et on gaspillait beaucoup. J'ai décidé de participer à cette formation pour pouvoir sensibiliser mes parents par rapport à l'économie de l'énergie. Ce sont là, entre autres, les résultats qu'attendent la CGC et le GIZ en lançant ce projet de formation Profer en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un partenariat. Le défi, préparer les entreprises à faire tourner les moteurs de l'économie ivoirienne avec des énergies propres. On a besoin de l'électricien bien formé. C'est pourquoi la GIZ travaille avec la CGC, mais aussi avec d'autres associations, aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, pour, par exemple, améliorer les curricula ou des modules dans la formation professionnelle. Les objectifs sont très clairs, c'est former le personnel des PME, des PMI, des grandes entreprises, pour qu'ils commencent à regarder le fait énergétique, c'est-à-dire même leur facture d'énergie, et qu'ils regardent un peu la manière dont ils consomment l'énergie pour pouvoir réaliser, disons, des économies d'énergie. Le projet de formation Profer va durer 2 ans. Il permettra le renforcement des capacités de 685 personnes, dont 25% sont des femmes, et la formation de 90 experts avec 25% de femmes. C'est au total une enveloppe de plus de 9 milliards de nos francs que l'Allemagne a mis sur la table pour aider la Côte d'Ivoire à développer son efficacité énergétique et son potentiel en matière d'énergie renouvelable. Un mot de religion dans cette édition. 13 ans après la pose de la première pierre, la grande mosquée d'Angri a été inaugurée aujourd'hui. Construite à fonds propres par l'ensemble des fidèles musulmans, cette mosquée a une capacité d'accueil de plus de 4000 places. Un chef-d'œuvre de 2 niveaux qui réjouit guides religieux et fidèles musulmans, comme nous l'expliquent Bintou Pekele et Clément Boko. 600 millions de francs CFA. C'est le coût global de construction de la grande mosquée d'Angri. Construit sur 4000 mètres carrés, cet édifice a été entièrement financé par les fidèles musulmans, selon le président de la communauté. Notre mosquée est un bâtiment à 2 niveaux, d'une dimension de 35 mètres sur 25. C'est le lieu ici de remercier sincèrement tous les fidèles d'Angri et d'ailleurs qui nous ont manifesté leur confiance et leur soutien tout au long des travaux. Avec une capacité d'accueil de plus de 4000 places, l'inauguration réjouit l'ensemble des fidèles musulmans. Une très bonne mosquée, sérieusement. Qu'elle met la braca, qu'elle fasse que les prières qui vont s'exaucer ici, qu'elle accepte nos prières. Je vis la mosquée au début et aujourd'hui, c'est comme si tu as dormi et puis tu as rêvé et puis ça a été réalisé. Alhamdoulilah, moi je suis perdue. Mosquée magnifique. C'est trop joli, j'ai fini de prier, mais je suis en train de visiter seulement. Je suis très contente. Mohamed Abou Diakité a été intronisé imam principal de la grande mosquée d'Angri par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. C'est le lieu pour le représentant du cheikh Bouakari Fofana d'adresser ses félicitations à la communauté. Les musulmans ont fini par croire que pour construire une mosquée, il faut aller forcément chercher l'aide. Mais le sacrifice représente les souillures de ceux qui donnent le sacrifice. Allons-nous chaque fois aller chercher les souillures des gens pour venir construire nos mosquées sacrées? Assurément non. La tradition de nos parents, c'est que chaque communauté construit sa mosquée. C'est ainsi que toutes les grandes mosquées de Côte d'Ivoire ont été construites. Le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette cérémonie, a saisi l'occasion pour demander des prières pour la Côte d'Ivoire face à la pandémie de coronavirus. Il y a les élections présidentielles qui vont arriver très bientôt, nous sommes en 2020. Je souhaite que ces prières à l'endroit de Dieu puissent permettre donc que les choses se passent très bien. L'autre appel à la prière concerne le coronavirus qui est en train de débraler le monde entier. Et donc, il demande aux imams et aux guides religieux de faire des prières pour que ce fléau s'éloigne du monde entier. La pose de la première pierre de la grande mosquée d'Angri a été faite en 2007 par le cheikh Bouakari Fofana, guide suprême de la communauté musulmane. 13 années après, le rêve est devenu réalité. Place à présent au dossier de la 2.
Depuis l'annonce du premier cas de coronavirus confirmé en Côte d'Ivoire, les autorités ont appelé à l'application de prévention ou de précaution contre la propagation du virus. Des mesures bien accueillies par la population qui n'hésite pas à se procurer du gel hydroalcoolique et des casques. Des produits qui connaissent d'ailleurs des pénuries. Dans les dossiers de la 2, l'accent est mis ce soir sur le changement des habitudes des populations face au coronavirus, dont 3 autres cas confirmés ont été signalés dans le pays, portant à 4 le nombre de personnes infectées au Covid-19. Les dossiers de la 2, c'est signé ce soir d'Angui. Au lendemain de l'annonce du premier cas de coronavirus confirmé en Côte d'Ivoire, des entreprises prennent déjà des mesures de précaution. À l'entrée de cet établissement, le vigile veille au grain. Lavage obligatoire des mains pour tous au gel hydroalcoolique. Une mesure bien accueillie. Non, ce n'est pas contraignant. C'est des mesures de prévention. Donc, si tout le monde s'adonne à cela, je pense que ça va freiner beaucoup de choses. Un peu plus loin, toujours dans la commune du Plateau, c'est un dispositif de lavage des mains qui accueille visiteurs et travailleurs du district autonome d'Abidjan. On se lave les mains, ça nous fait beaucoup plaisir. Et on sait qu'on ne pourrait pas être contaminé. Même précaution à la cité administrative, au pied de chaque tour, des dispositifs de lavage de mains. À peine le premier cas de coronavirus confirmé en Côte d'Ivoire que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est monté au créneau pour annoncer aux populations les mesures de prévention. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est tout de même de faire confiance à notre système. Le système, le dispositif qui est en place a bien marché jusqu'ici. Nous lançons un appel pour que nous fassions preuve de beaucoup plus de discipline. Des mesures qui ont eu un écho favorable auprès des populations. Il faut que nos grands font quelque chose pour nous protéger. Pour une question de sanitaire, pour une question de santé et de préservation de la vie, je pense que toute précaution qui va dans le sens de préserver la vie est toujours bien accueillie. Mais tous les magasins ou lieux publics n'ont pas encore installé de dispositif de lavage des mains à leur entrée. C'est le cas devant ce supermarché du Plateau. La maladie est arrivée, puis tout le monde a peur. On devait mettre un peu de gel, une bouteille, pour que tout le monde se lave les mains. Normalement, mais ils n'ont pas fait. Les clients de ce supermarché, eux, ressortent presque toujours avec du gel hydroalcoolique. Mesures personnelles de précaution obligent. C'est 2 que j'ai pu avoir. Mais avant qu'ils puissent avoir les 2, on s'est frappé. Parce que, bon, actuellement, la leçon est déjà passée. Donc, il y a un problème jusqu'à présent. Donc, jusqu'à 14, on va envoyer quelques gels encore. Et on vient de nous annoncer qu'il y a le premier cas de virus, coronavirus chez nous ici. Et donc, là, il faut se prévenir déjà en payant ces gels. Problème, de nombreuses boutiques sont en rupture de gel hydroalcoolique. Cap sur la commune de Yopougon, précisément à la zone industrielle où se trouve un fabricant bien connu de gel hydroalcoolique. Son entreprise a pris des dispositions pour faire face à une éventuelle hausse brutale de la demande. On fait le maximum. On a même mis des lignes de production en plus. On a mis des équipes en plus pour subvenir aux besoins de la population. Il nous montre ici comment utiliser le gel hydroalcoolique de façon efficace et a promis de ne pas augmenter le prix du gel. Il est important même avec une noisette, comme on dit, on a d'abord les ongles, c'est sûr, parce que c'est ici qu'on a beaucoup le plus souvent de... Et on tapote. Ça va sécher tout seul. Il suffit d'avoir, c'est comme si c'est une couche de protection qu'on met sur les paumes. On n'a pas augmenté les prix. On a plutôt diminué. Maintenant, vous savez, les commerçants, comment est-ce qu'ils sont? Il y en a qui vont en profiter de la situation. L'un de ses concurrents qui a requis l'anonymat est déjà en rupture de stock. Si le lavage des mains se pratique de plus en plus un peu partout, difficile de rencontrer quelqu'un dans la rue avec un masque. Et pourtant, ce grand dépôt de masques situé dans la zone industrielle est déjà en rupture de stock. Actuellement, il faut dire qu'il y a une grande... Sinon, nous sommes en rupture actuellement. C'est lié au fait de ce que nous connaissons tous, voilà, le cas du coronavirus, voilà, qui sévit en ce moment. Ce vendredi, l'Institut national d'hygiène publique donnait des nouvelles du premier cas de coronavirus confirmé
et de ses proches mis en isolement. L'analyse effectuée par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, des prélèvements réalisés chez les 8 personnes proches du malade s'est révélée négative au Covid-19. Comment les personnes contaminées au coronavirus sont-elles prises en charge? Quelques éléments de réponse avec le professeur Vro Beignet-Joseph, directeur de l'INHP. C'est une maladie virale. Et en tant que telle, il n'y a pas de traitement de la cause, ce qu'on appelle dans nos jargons traitement étiologique. Mais il y a un traitement symptomatique, un traitement des signes, et cela soulage le malade. Et c'est ce traitement dont il a bénéficié. Et aujourd'hui, il se porte bien. Il appelle par ailleurs les populations au calme et à éviter les stigmatisations. Évitons la stigmatisation. Parce que ce qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux est de nature à stigmatiser des personnes et on peut, ce faisant, les livrer à la vindicte populaire. Au lavage régulier des mains, au port de masque, les experts appellent surtout à éviter les contacts corporels au maximum. La lutte contre la propagation du virus, un véritable défi. Vu les salles de classe pleines d'élèves, des bus bourrés, la promiscuité dans les marchés et les quartiers populaires. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.